Bonjour, Bonjour et bienvenue sur Développement Facile. Ici Mathieu, expert en développement applicatif. Donc, vous allez continuer cette série sur la création d'un plugin WordPress, donc d'une extension WordPress. Donc, en l'occurrence, comment, une fois que vous avez créé votre extension WordPress, que vous l'avez testée et que vous affichez le nombre en fonction du shortcode d'une ou plusieurs listes, ça calcule automatiquement le nombre d'inscrits, donc 5006, la 2045 en version professionnelle. Donc une fois que vous avez fait ça, que vous avez testé votre extension et qu'elle fonctionne comme un charme, il vous reste à la publier dans le dépôt WordPress. Comme vous avez ici l'extension Aweber développement facile avec tous ces paramètres, l'installation, la FAQ, des screenshots pour montrer un petit peu comment ça fonctionne, le changelog, donc là, elle est sortie le 29 avril 2015, et le support, si vous avez des questions sur votre extension, c'est ici que vous pouvez y répondre et bien évidemment mettre une image. Donc déjà, d'une part, vous avez un fichier README qui est très important. Donc ce fichier README se situe à la racine de votre répertoire dans votre extension. Il va contenir le nom de votre auteur, donc c'est-à-dire vous devez créer un compte sur wordpress.org tout simplement. Ensuite, le site de l'auteur, les tags, les mots-clés pour retrouver votre extension dans le répertoire WordPress, jusqu'à partir de quelle version elle est compatible de WordPress, jusqu'à quelle version elle a été testée votre extension. Là, dans votre SVN, c'est la partie trunks ou tag, c'est la numéro de version de votre extension qu'il faut prendre dans le SVN. Et la licence, donc je vous conseille d'utiliser la GPL en version 2 avec l'URL de la licence comme toutes les extensions WordPress. Une description qui sera affichée ici. Donc moi j'ai mis volontairement en anglais et en français la description vu que c'est une extension multilangue. La description beaucoup plus longue qui est affichée ici. Vous pouvez rajouter des images, une vidéo YouTube, des liens également. Donc en anglais et en français avec un exemple d'utilisation, tout simplement. Ensuite, l'installation. Donc l'installation dans le fichier README, c'est la partie ici, toujours en anglais et en français. Même chose. La FAQ. Les screenshots. Donc les screenshots, il suffit de les nommer dans votre répertoire d'extension screenshot-1 et 1, ça va afficher l'image 1. 2, donc screenshot-2.png, ça va afficher l'image 2 et screenshot-3.png, l'image 3. Donc, ce qui va donner l'affichage avec juste en dessous la légende, tout simplement. Ensuite, dans votre fichier README, vous avez le changelog, la version 1, la date, première version, et donc le changelog qui est ici, première version. Tout simplement. Donc ça, c'est le fichier README qui est très important à faire. Une fois que vous avez fait ça, vous allez sur cette URL. Donc cette URL sera bien évidemment affichée sous cette vidéo. Donc vous allez sur cette URL, vous donnez un nom de votre plugin, une description, le lien vers le fichier zip. Donc vous vous assurez du fichier README, ce que je viens juste de vous expliquer avant. Et vous cliquez sur Send Post. Donc là, vous voyez qu'il y a 105 plugins qui sont en cours d'attente. 70 qui attendent leur première vérification. Il faut compter 24 à 48 heures pour que votre plugin soit accepté et se retrouve dans la liste de tous les plugins. Ça fait, si vous tapez Aweber pour rechercher votre plugin, vous trouverez le plugin Aweber Dev Facile qui est ici. Et donc, vous cliquez dessus et vous pouvez directement le télécharger ou l'installer. Donc, ça va télécharger automatiquement la dernière version du plugin. Quand je vais mettre des nouvelles versions, ça va les télécharger. Donc ensuite, vous avez à créer sur votre disque dur un répertoire qui va accueillir le SVN. C'est-à-dire après, tout simplement, WordPress va vous envoyer un mail une fois que ça aura été validé et vous devrez créer un répertoire qui va recevoir donc le SVN. Et donc moi j'ai utilisé sous Mac, donc sous Mac Smart SVN.
Si vous êtes sur Windows, je vous conseille d'utiliser Tortoise SVN. Il est gratuit, il est vraiment génial. C'est celui que j'utilisais quand je développais sous Windows, donc Tortoise SVN. Et donc, vous ferez ajouter un nouveau projet, donc un checkout sur un nouveau projet. Donc là, c'est mon SVN de l'extension Aweber Dev Facile. Donc, bien évidemment, vous aurez un repository, un répertoire que WordPress va vous envoyer. Donc, vous, ce sera le nom de votre extension. Ce sera le début avec le nom de votre extension. Vous ferez continuer et vous allez pouvoir récupérer. Donc, au début, tout sera vide. C'est pour ça que vous allez créer un répertoire. Et dans Trunk, vous allez mettre la première version de votre extension. Et ensuite, au fur et à mesure des nouvelles versions, vous créerez des tags avec les nouvelles versions. Comme ça permet aux utilisateurs de revenir directement dans les anciennes versions de votre extension WordPress, tout simplement, et d'avoir une évolution, de voir l'évolution de votre extension. Donc c'est aussi simple que ça. Donc ça vous permet de travailler en équipe, le SVN, et de publier dès qu'elle est finie la nouvelle version de l'extension. Voilà, c'est aussi simple que ça de publier une extension sur WordPress, donc sur le répertoire officiel. Donc sous cette vidéo, vous aurez le lien de cette page, wordpress.org/plugin/aweber-dev-facile. Vous pouvez installer l'extension, la télécharger, du coup vous aurez accès à tout le code source de l'extension et vous pourrez réutiliser tous les différents exemples pour créer votre propre extension. Donc réutilisez le code source développement facile pour créer votre propre extension WordPress et à votre tour la soumettre dans le répertoire wordpress.org. Donc sous cette vidéo maintenant il y a un formulaire, vous renseignez votre nom et votre adresse email, vous cliquez sur le bouton recevoir et vous allez rejoindre plus de 5000 développeurs qui reçoivent régulièrement, gratuitement, c'est gratuit, les cours développement facile, donc plus de 434 cours gratuits en vidéo, développement facile, donc ça fait un bon paquet de cours gratuits pour vous aider à acquérir des compétences remarquables en développement et créer des applications performantes. Bon, si vous voulez aller, parce que 400 cours vidéo, ça fait beaucoup, si vous voulez acquérir des compétences professionnelles en moins de 30 jours et utiliser la méthode développement facile pour accélérer votre développement d'applications performantes, donner un coup d'accélérateur, donc avec des cours très précis, très condensés, complets sur la méthode développement facile, vous cliquez au-dessus de cette vidéo. Il y a une image, un lien cliquable, vous cliquez dessus et ça va vous renvoyer vers une deuxième vidéo, vers une deuxième page où justement vous allez découvrir la méthode développement facile dans le détail. Vous allez apprendre à partir du même code source de votre application à créer votre application, à la déployer sur le web, sur les smartphones, l'iPhone, les smartphones Android, sur les tablettes, iPad, les tablettes Android. Donc à partir du même code source, vous déploierez votre application sur plusieurs périphériques. L'avantage, c'est que vous allez apprendre à créer des architectures applicatives solides, c'est-à-dire vous créez votre application, 6 mois après, vous devez rajouter des nouvelles fonctionnalités. Grâce à l'architecture développement facile, ce sera un vrai jeu d'enfant pour vous de rajouter des fonctionnalités. En plus de rajouter des fonctionnalités, vous allez mettre en place des techniques pour gagner en performance dans vos applications, à coder 3 fois plus rapidement, donc c'est génial, à travailler en équipe et à éliminer la majorité des bugs de vos applications. Et tout du moins, à ceux qui restent, vous saurez les détecter et les corriger en un tour de main, en un coup de tournevis, si je puis dire. Bien évidemment, les experts de l'équipe développement facile vous accompagnent. Ils sont à vos côtés pour vous accompagner personnellement et individuellement. Donc, répondre à toutes vos questions que vous vous posez pendant les cours développement facile, si vous avez des difficultés à comprendre tel ou tel concept, à l'implémenter dans votre application. Il vous suffit d'envoyer un message à l'équipe développement facile avec votre code source. L'équipe développement facile vous corrige votre code source, vous donne toutes les explications nécessaires pour que vous puissiez à votre tour maîtriser le concept et l'utiliser dans vos applications. Donc c'est maintenant, cliquez sur l'image juste au-dessus de cette vidéo sur le lien cliquable pour être redirigé dans la deuxième vidéo et découvrir la méthode développement facile complète. Donc je vous retrouve tout de suite dans la deuxième page. À tout de suite.